Découvrez grâce à Jésus une autre dimension. Découvrir grâce à Jésus une autre dimension, celle de la gloire de Dieu. Est-ce que vous pensez que de Jésus, vous avez déjà tout vu? Et je crois, pour faire le tour, on aura plus qu'une vie. Découvrir grâce à Jésus une autre dimension qui nous encourage dans notre foi, qui nous éblouit de qui il est, et surtout qui reconforte notre foi. C'est le but de ce matin. Et nous allons lire dans la suite de l'Évangile selon Marc, chapitre 9, les versets 2 à 7. Il y a 2 tableaux, donc si quelqu'un voulait bien les lire, le micro se prépare. Marc, chapitre 9, les versets 2 à 7. Merci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Merci pour cette lecture. Ce tableau essaye de peindre ce que les disciples ont vu avec leurs propres yeux, mais ce qu'ils avaient des difficultés à comprendre. C'est Karl Heinrich Bloch, vers 1870, qu'il a peint ce tableau de la transfiguration. Et ce récit est un des textes fondamentaux les plus importants, ce qu'on appelle la Christologie, ce qu'on sait de Jésus, de qui est Jésus et de qu'est-ce que c'est son œuvre. Ça s'appelle la Christologie. Il constitue une révélation. Vous voyez, c'est peint en blanc, les lignes sont très floues. C'est une révélation, mais qui permet quand même à entrevoir. Peut-être pas voir clairement dans toute sa dimension, mais entrevoir les profondeurs qui jusqu'alors étaient cachées en Jésus. Personne n'a vu Jésus dans cette nature divine. Personne n'a vu Jésus jusqu'alors dans cette lumière éblouissante. Personne n'avait vu jusqu'alors une autre dimension de Jésus que cette dimension terrestre. Ne pas le comprendre, c'est risquer de ne comprendre de qui est Jésus. La première chose à percevoir, c'est que la transfiguration, c'est une révélation de Dieu pour montrer qui est Jésus en réalité. Certains connaissent Jésus de loin, d'autres de près. Chacun a son image de qui est Jésus. Un enseignant, un rabbi, un prophète, un révolutionnaire. Et d'autres disent, il est Dieu lui-même venu à notre rencontre. Par contre, il avait un aspect homme, comme toi et moi, Jacques. Il n'était jamais vu de cette manière divine. Il ne portait jamais jusqu'alors cette lumière dans laquelle il a été révélé. Donc Pierre, Jacques et Jean, ces 3 disciples
qu'il a emmenés sur cette montagne pour prier sont complètement émerveillés. Oui, même éblouis de cette scène qui se présente juste devant nous. Tout à l'heure, c'était des enfants qui rentraient dans la salle. Je crois que c'était Julie et Charlotte qui rentraient avec des lunettes de soleil. Ouais. Pourquoi? Parce que le soleil qui se levait juste de l'autre côté de la rue, derrière les bâtiments, commençait à inonder toute cette salle dans une lumière éblouissante. Donc imaginez une lumière encore plus éblouissante. Et chaque fois que je lis de tels passages dans les évangiles, je me suis dit, j'aurais bien voulu être le 4e, avec Pierre, Jacques et Jean. Ils voient, pourtant, ils ne savent pas ce qu'ils voient. Le texte dit, ils sont témoins oculaires, mais ils ne comprennent pas de ce qui se passe devant leurs yeux et qui voulait leur en vouloir. Une dimension nouvelle, celle qu'ils n'ont jamais expérimentée. Tu restes bouche bée devant. Très souvent, nous sommes limités à la dimension de vie qui est la nôtre. On sait que Jésus-Christ est là. On sait que Dieu est présent. Mais nous ne connaissons pas souvent une autre dimension qui est notre pauvre vie. Et si on pouvait trouver une porte qui va s'ouvrir et nous libérer le regard dans les réalités de Dieu, la réalité du monde céleste, et percevoir la gloire de Dieu. Pendant quelques instants, l'apparence corporelle de Jésus, celle de sa vie terrestre, a complètement changé pour révéler une autre nature, dont il a souvent parlé, mais qui n'est jamais apparu alors. A changé pour révéler sa véritable nature divine. N'oublions pas, l'homme de Jésus de Nazareth, c'est Dieu ayant pris forme et nature de l'homme pour pouvoir venir à ma rencontre. Mais Jésus, c'est un tout autre encore. Si Jésus serait venu à nous en tant que Dieu tout-puissant, on serait déjà morts, pécheurs que nous sommes. On n'aurait pas supporté ni sa sainteté, ni la lumière dans laquelle il vit, ni la pureté de son être. Il fallait que Dieu se fasse homme, dit la parole de Dieu, afin que toi et moi, hommes et femmes, enfants, jeunes que nous sommes, nous puissions avoir une idée de qui pouvait être Dieu. Et sur cette montagne où Jésus est allé prier, les évangélistes Luc et Matthieu disent que pendant qu'il était en train de prier, son visage, le visage de Jésus, s'est mis à resplendir comme le soleil. Est-ce que vous n'êtes pas content que depuis une semaine, le soleil est de retour? Tout le monde a un sourire, porte un sourire dans le visage. Les grisailles, vous vous rappelez? La neige, le verglas dans le nord, moins 30, moins 40, pour ceux qui connaissent le film, n'est-ce pas? Et quel agréable changement, si brusquement, il y a l'air qui change. C'est le printemps qui chasse l'hiver. Bon, attendant jusqu'à ce que ce temps-là puisse retenir l'hiver pour revenir. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'hiver. Mais comment c'est agréable de sortir des grisailles et du froid et revoir la lumière, et comment ça nous chauffe le cœur. Imaginez, vous aurez être sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Vous êtes la 4e personne. Et vous aurez vu, vous aurez été témoin
de comment la prière de Jésus commence à le transformer, le transfigurer, lui donner une autre forme que celle qu'on connaît. Peut-être ils ont dit, on connaît Jésus, on a marché suffisamment longtemps avec lui, c'est lui notre maître, nous sommes ses disciples, mais bien sûr on le connaît. Ouais. Mais de cette manière-là, ils l'ont jamais connu. C'est pour ça peut-être aussi que c'est l'apôtre Jean, témoin de cette scène, écrit dans son premier chapitre, les versets 9 à 13, « C'est la lumière véritable venue dans notre monde de ténèbres. » Jésus, la lumière véritable qui vient pour éclairer et pour chasser nos ténèbres. Ah, qu'est-ce que c'est beau, dirait-on. On pourrait rester encore et encore. Et pourquoi pas pour toujours. Nous ne voudrions plus quitter ces lieux qui sont devenus pour nous des lieux de bénédiction. Mais qui quitte librement un lieu de la présence où nous ressentons Dieu, n'est-ce pas? Qui voudrait quitter cette bénédiction, cette onction du Saint-Esprit? On dit, mais encore Seigneur, et encore, ne regarde pas l'heure Seigneur, reste, j'ai du temps. Je voudrais que ce moment dure aussi longtemps que possible. On n'a pas envie de rentrer des lieux de bénédiction, des moments où nous ressentons la présence de Jésus dans notre vie, mais dans une dimension puissante, éblouissante, remplie du Saint-Esprit. Qui voudrait rentrer? On prolonge. Que le moment continuerait encore très longtemps. Ah, si on pouvait simplement arrêter le temps pour rester dans cette impression de plénitude. Je crois que chacun de nous a connu de tels moments. Et si vous ne connaissez pas encore de tels moments, je vous les souhaite de tout cœur. Ce sont des moments où on découvre la présence de Dieu autrement dans notre vie, dans une autre dimension. La dimension de Dieu vient dans ma dimension humaine. Le ciel rencontre la terre. Le Dieu céleste rencontre l'homme et la femme que je suis. Devant nos yeux, le ciel est ouvert. Et Jésus, il paraît transfiguré. Si toutefois, le PowerPoint pourrait aussi se transformer en prochain. Est-ce qu'on pourrait taper? Est-ce qu'il y a un moment? Il s'est planté une fois de plus? D'accord, ok. Donc Jésus paraît, le mot c'est, il paraît transfiguré. Donc il y a deux syllabes, trans et figure. La figure change, la forme change. On pourrait dire Jésus se transforme en revêtant un aspect divinement éclatant. Il apparaît sous une forme glorieuse. Il me plaît à imaginer cette image, comme un avant-goût du ciel. Qui parmi vous est déjà monté au ciel? Et si c'était par une vision ou dans un rêve? Qui est déjà monté au ciel? Personne? L'apôtre Paul disait, dans un moment de prière, il est monté jusqu'à un certain degré, c'était 4e ou 7e, ce qu'il dit, ciel, et il a vécu la plénitude. Il y a certaines personnes qui, pendant qu'ils prient, j'ai l'impression, changent l'endroit. Ils sont toujours physiquement présents, mais dans leur cœur et dans leur esprit, ils sont ailleurs. Et parfois, ils ont du mal à revenir. N'est-ce pas? Tu connais ça, Noria? Oui. Jésus
est transformé sur cette montagne. Et dans cette scène éblouissante, dans cette lumière céleste, se joignent deux personnes. Brusquement, Jésus n'est plus seul dans cette lumière éblouissante. Il arrive deux personnes et on découvre d'un côté un prophète, Élie, et de l'autre côté, c'est Moïse. Ils viennent à la rencontre de Jésus. Moïse et Élie représentent cette première alliance formée avec son peuple. On appelle cette première alliance aussi l'Ancien Testament. Pas l'Ancien parce que c'est du passé. Ça fait partie des premiers temps des alliances que Dieu a conclues avec son peuple. Et c'est pour la première fois que ces deux alliances se donnent rendez-vous. La première avec les prophètes et de Moïse. Et au milieu figure désormais celui qui annonce une nouvelle alliance, une deuxième, celle qui était promise, qui est que la suite de ce que Dieu a déjà commencé par sa première alliance. La première et la deuxième alliance apparaissent sur cette scène. Cette montagne qu'on croit être le mont Tabor évoque d'ailleurs différentes hauteurs dans ces alliances pour le peuple d'Israël sur lesquelles Dieu est apparu et Dieu a parlé à la fois aux prophètes et aux leaders de son peuple. Cette montagne où nous trouvons Jésus et ses disciples évoque aussi le mont Sinaï. Quand je dis le mont Sinaï, les hauteurs du mont Sinaï, qu'est-ce que cela vous évoque? Comment était la révélation de Dieu sur le mont de Sinaï? Comment Dieu s'est révélé? Il a donné les 10 commandements. Et d'ailleurs, quand Moïse est redescendu de cette montagne avec les 2 tablettes sur ses bras, son visage a été transformé. La lumière de Dieu se reflétait encore dans son visage. Et puis, cette hauteur du mont de Tabor évoque un autre, c'est le mont Horeb. Et sur le mont Horeb, c'était le prophète Élie qui a combattu dans un duel de qui est le Dieu véritable, le Dieu, l'idole qui s'appelle Baal ou le Dieu éternel. Sur ce mont a été dressé 2 grands autels avec des sacrifices. Et le défi était à faire voir et prouver de qui est Dieu. Est-ce que Baal est Dieu, qu'ils envoient du ciel un feu qui consume le sacrifice sur l'autel? Par contre, si c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il envoie le feu et qu'il consume le sacrifice. Voilà pourquoi il y a Moïse et Élie qui apparaissent comme dans une révélation, dans une vision. Parce que sur d'autres hauteurs, Dieu s'est déjà révélé. En Exode chapitre 19, pour ce qui est le mont Sinaï et Moïse, et dans 1 Roi 19, de ce qui est le ministère de Élie. Et puis, dans le verset 7, nous lisons que dans cette lumière éblouissante, dans cette autre dimension qui apparaît et qui étonne les 3 disciples, à un moment donné, tout est enveloppé par une nuée. La lumière devient nuée. Et de cette nuée se fait entendre une voix. Voici, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et cette nuée a aussi une symbolique. Comment Dieu
a guidé son peuple élu à travers le désert vers le pays promis. Le jour, Dieu marchait devant eux dans une colonne de nuée, et la nuit, Dieu marchait devant eux dans une colonne de feu. Vous voyez? Dieu a quelque chose à communiquer. C'est pas un tableau comme cela. C'était pas un rendez-vous. Ah oui, Élie était disponible et Moïse était disponible. Voilà, Dieu les envoie. Non, non. Ils sont venus. Ils étaient envoyés exprès. Parce qu'il est question de conduire. Il est question d'un chemin. Et ce chemin va être difficile. Il se peut que l'instant de la vision splendide était bref, au moins bref, mais tellement merveilleux qu'une fois de nouveau, Pierre, parce qu'il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas quoi dire. Donc si on ne sait pas quoi dire dans une situation, on dit fortement des bêtises. N'est-ce pas? Il écrit que les disciples ne savaient pas quoi dire. Et Pierre dit dans une bêtise, et si on construisait 3 tentes, 3 demeures, une pour Élie, une pour Moïse et une pour Jésus. Pierre, le ciel n'habite pas dans des tentes. Quoique, est-ce que Dieu n'a pas habité dans une tente? Lors du chemin à travers le désert vers le pays promis, est-ce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu dans le tabernacle, dans cette tente de rencontre? Et Pierre, mais bien sûr, il réfléchit. Dieu s'est déjà révélé, il a habité parmi nous sous une tente, donc on va lui construire une tente. Et en même temps, on sait très très bien, si nous pouvons vivre des moments de grâce pareils, tu ne peux pas les garder. Tu ne peux pas les garder. Il se présente pour toi particulièrement parce que Dieu voudrait t'encourager, te remonter, te fortifier dans ta foi. Il te permet à ce que tu regardes un premier aperçu de sa gloire. Mais ce n'est pas pour être éternisé. Afin que ce moment puisse être enregistré dans ta mémoire. Que ce moment puisse être enregistré dans ton cœur et surtout dans ton souvenir. Parce que ce moment va disparaître, il est temporaire. Par contre, ton chemin à toi, il va continuer. Et attention, une fois cette dimension fermée, on va se retrouver où? Dans notre dimension à nous, n'est-ce pas? Et la lumière n'est plus. Et le ciel n'est plus. En tout cas pas d'une manière perceptible. On ne peut plus le voir. Ah, si seulement nous pouvions faire habiter le ciel sur la terre. Et faire habiter le ciel ouvert dans notre pauvre vie. Une expérience magnifique du moment, mais le vivre toujours et toujours. Et ils savent, c'est réel, c'est ni un rêve, c'est pas imaginé. Ils sont témoins de cette dimension toute autre par laquelle Dieu se fait découvrir dans la personne de Jésus. Et dans un moment d'illumination, dans le vrai sens du mot, les disciples découvrent donc l'identité véritable de celui qu'ils considéraient jusqu'alors comme leur maître. Les disciples qui ne connaissaient jusqu'à ici que la forme humaine de Jésus ont pris connaissance et conscience pour la première fois de la divinité même de Jésus. Quand sur la montagne le voile céleste se déchire, les disciples vivent effectivement un moment de grâce,
Un moment de grâce où ils peuvent contempler en Jésus toute la gloire de Dieu. Mais éblouis encore par ce moment et par ces circonstances, ils n'ont aucune idée quelle est la raison de cette rencontre céleste. Ils pensaient que c'était pour éterniser ce moment, pour garder au plus longtemps possible. Mais la transfiguration de Jésus sur la montagne nous montre que, une fois que la lumière n'est plus, mais il faut redescendre de la montagne, des hauteurs. Et si on était sur un mont ou dans les montagnes, et si on doit redescendre, on va se retrouver où? Mais dans une vallée. Et certains trouvent que les vallées ne sont pas aussi beaux que les hauteurs des montagnes, là où Dieu se révèle. La transfiguration de Jésus sur la montagne ouvre une autre porte, une autre dimension, et elle sera horrible. Après les splendeurs des cieux, voilà le chemin ténébreux et sombre qui mène vers Jérusalem. Parce que le texte dit qu'Élie et Moïse sont apparus à Jésus pour lui parler que le chemin vers la croix, le chemin vers la mort a bien commencé. Et nous nous trouvons ici dans le chapitre 9. Et c'est à peu près au milieu de l'évangile que désormais le chemin monte, mais pas sur une montagne, mais sur une colline. Et sur cette colline ne va pas apparaître le ciel, mais vont se dresser 3 croix. Et sur une, on va clouer Jésus. Et il va laisser sa vie pour le pardon de nos péchés. Mais de cela, les disciples n'avaient aucune idée. Ils ont vu que la lumière et la splendeur. On dit que Dieu a fait grâce à Jésus pour le fortifier juste avant que le dernier chemin commence. Et je crois que tous ceux qui savent qu'ils vont rentrer dans un temps d'épreuve, si quelqu'un venait m'encourager à ce que je puisse vraiment commencer et continuer jusqu'au bout sur le chemin que je sais d'avance difficile. C'est un encouragement du Père à son Fils que le ciel s'est ouvert aussi pour Jésus. Désormais, il est question de la passion du Christ. Désormais, le chemin s'appelle le chemin de la croix. Désormais, le chemin est moins glorieux et moins illuminé. C'est comme le roi David quand il écrit son psaume 23. Vous vous rappelez? Et si je dois traverser la vallée sombre et la vallée de la mort, je reste quand même rassuré que la présence de Dieu m'accompagne. Sur le chemin difficile, il est important à savoir, et même si je ne vois plus la lumière, et même si cette dimension a disparu devant mes yeux, ça ne change rien de la présence de Dieu. Cette présence n'est plus dans la lumière, mais cette présence est dans mon cœur. Je me souviens de ce que j'ai vu. Je me souviens de ce que j'ai cru. Je me souviens des moments forts que j'ai vécus avec Jésus. Et je m'accroche à cette certitude qui vit dans mon cœur. Et puis, ce qui reste, après la lumière qui a disparu, il reste l'écho
de la voix qui se faisait entendre à travers la nuée. « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez-le. Dieu n'est pas venu pour qu'on puisse le contempler par nos yeux. Dieu n'est pas venu pour se faire voir, mais Dieu est venu de sa dimension dans notre dimension pour se faire entendre. Écoutez le Fils, écoutez Jésus. C'est la seule chose qui reste comme un écho de ce que les disciples ont vu et partagé sur la montagne. Ça me rappelle le jour du baptême de Jésus. Jésus vient au bord du Jourdain et trouve le prophète Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Et c'est par Jean-Baptiste que Jésus va s'humilier et accepter sa forme humaine en se faisant baptiser. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé pour le pardon de ses péchés. Il se fait baptiser pour prendre le même chemin qui sera le nôtre, le chemin de la foi, le même chemin de l'engagement. Il se faisait baptiser. Et quand il sort de l'eau, ceux qui connaissent ces textes, ils se rappellent que, oui, là aussi le ciel s'est ouvert, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est descendu en forme d'une colombe. Et cette colombe s'est reposée sur Jésus. Et une voix se faisait entendre du ciel même. « Voici mon fils, il fait toute ma joie. » Imagine, toi, que le ciel pouvait s'ouvrir au-dessus de toi. Et tu pouvais entendre par ton propre nom, « Voici Manu. » Et Manu, franchement, il fait toute ma joie. Et là, tu peux mettre ton propre nom. Et c'était cette même scène, vous voyez ? C'est le début du ministère de Jésus. Et c'est la même chose quand un chapitre se ferme et un autre chapitre s'ouvre. Le chemin du salut, ce nouveau chapitre qui mène vers la croix, est ouvert à partir de cette révélation. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de retour possible. Donc il faut vraiment commencer ce chemin avec une forte impression qui s'est imprégnée dans ton cœur. Sinon, tu seras perdu. Personne tient sur un chemin pareil, sauf s'il était encouragé d'avance de ce qui l'attendra. Dieu avait donc coupé court, on pourrait dire, tout projet d'installation. On va dresser 3 tentes. Non, il fallait redescendre dans la vallée, parce que c'est pas sur la montagne que va continuer la route de la foi. La route va continuer dans la vallée vers Jérusalem. Voilà, au revoir la montagne. Et bonjour la plaine. Au revoir les auteurs des révélations et des visions divines. Et bonjour la vallée. Parce que c'est pas sur la montagne que vivent les hommes et les femmes perdus. N'est-ce pas? Ils se trouvent dans les vallées et dans les plaines. Les auteurs sont pour nous reconforter dans la foi. Et une fois reconfortés, on continue notre chemin d'hommes et de femmes dans la société qui est la nôtre. Parce que ici et autour de nous vivent les hommes et les femmes et les jeunes qui sont encore perdus. Dans les visions permises et données par Dieu de ce qui était vu, se préparent de ce qui est entendu. Ils ont vu, et puis ils ont entendu. Pourquoi faire?
pour transmettre de ce qu'ils ont entendu. Si de la montagne il reste comme seul écho, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Que de ce que nous connaissons dans notre propre expérience chrétienne, de ce que nous avons nous-mêmes vécu avec Jésus, que cela devient un écho que nous allons faire partager ceux et celles qui avec nous sont sur la route. La voix du ciel n'a pas dit « Regardez Jésus, contemplez-le aussi longtemps que possible ». Non, cette voix a dit « Vous avez suffisamment vu ?» Oui, ça va? Ok. Maintenant, continuez votre route. Il est important à ce que nous puissions voir pour croire. Vous êtes d'accord? Même si Jésus dit à Thomas, mais heureux ceux et celles qui n'ont rien vu et qui me font quand même confiance. Mais quand tu étais témoin d'une bénédiction de Dieu, si tu étais la personne qui a été touchée physiquement, personnellement, spirituellement, mais fais simplement écho de ce qui est ton témoignage, de ce que tu as vécu. Écoute Jésus pour que tu puisses commencer à en parler. Tu as entendu, maintenant c'est toi qui vas dire aux autres de ce que tu as entendu. Si tu n'as rien entendu, franchement, ferme-la. Si tu n'as rien entendu, Jésus te parlait, ferme-la. Parce que c'est que du vent et des bêtises qui va sortir de ta bouche. Ok? Simplement de ce qui est ton vécu réel peut devenir aussi ton témoignage. Sinon, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien vécu, donc tu n'as rien à dire. On peut se mettre à l'écoute de Jésus. Non, Jésus n'est plus sur le mont de Tabor. Mais sa parole reste. Nous sommes en train de l'écouter. Nous sommes en train de l'écouter. La parole de Dieu parle. C'est sa première nature. C'est sa vocation. Cette parole parle afin qu'il y ait une lumière. Que cette parole éclaire comme une lumière les ténèbres de ceux qui vivent encore loin, loin, loin de Jésus. Hier, j'ai bien profité du temps d'attente lors du mariage de Caïque et de Caroline qui sont partis prendre des photos. Qui a récemment participé à un mariage? Ok, ça viendra. Hein? Vous voyez, vos enfants vont grandir. Hein? Voilà. Mais quand vous êtes invité à participer à un mariage, il y a le rendez-vous photo. Hein? C'est obligatoire. Et c'est impressionnant combien de combinaisons sont possibles avec les mariés. Mariés avec parents, de deux côtés. Les mariés avec les parents et les frères et sœurs. Mariés que avec les frères et sœurs. S'ajoutent les cousins et les cousines. Puis les grands-parents, mais là, les petits-enfants sont priés à se mettre devant la scène. Et puis, le pasteur et les mariés. Et les combinaisons sont horribles. C'est horrible. C'est horrible. C'est très, 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 très long. Très, 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 très long. Heureusement, il y avait du soleil. N'est-ce pas? Et Imke et moi, nous sommes arrivés à la salle de fête. Voilà, et on n'était pas les seuls. Tous les amis qui sont de plus loin que la famille attendaient aussi. Et c'est très très long à attendre pendant ces moments de rendez-vous photo. Donc j'ai commencé à parler avec plusieurs. Et il y avait un homme d'affaires ici à Douai. Et imaginez, cet homme, il est un artisan, il a travaillé la façade de notre maison où nous habitons. Il a même fait des travaux à l'intérieur de la maison. Il dit, quand il a vu ma carte, il dit 591 rue Jean-Baptiste Lebas, cette maison je connais.
Et voilà, on était en plein à parler. Notre raison pour venir dans le Nord. Et il me dit, mais vous savez, monsieur le pasteur, je me suis acheté un livre audio. Je dis, oui, et c'est quoi le sujet que vous aimez? Les thrillers ou des histoires autres? Il dit, non, je me suis acheté la Bible en audio. Mes enfants disent, papa, tu as perdu tout bon sens. Donc je lui pose la question, mais franchement, pourquoi vous vous êtes acheté la Bible en audio? Et lui, il me dit, j'espère que Dieu puisse me parler. J'ai dit, vous vous souvenez des moments où Dieu vous a déjà parlé? Il dit, non. Mais d'autres m'ont parlé que eux, ils ont entendu parler de Jésus, leur parler. Et cela m'a éveillé ma curiosité et j'ai voulu savoir, mais qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la parole? Et moi, je suis sauté sur la brèche en disant, et qu'est-ce que vous faites en septembre? Vous aimez manger et boire? On avait à peu près la même forme. Ok? Pour ça, je me suis permis. Je dis, dans la maison que vous connaissez si bien, on va inviter de nouveau à manger et boire dans une bonne convivialité. Et ensuite, on va parler de la foi. Et là, on peut poser des questions, vos questions. Ça vous dit? Et bien sûr, sur le verso de ma carte, il y a aussi le site de l'église. Je dis, si vous ne voulez pas attendre jusqu'à septembre, parce que ce serait fort idiot, mais venez un dimanche. Ou venez une soirée en semaine. On ouvre la Bible parce que nous voulons écouter ce que nous dit la parole. Il est donc grand temps, les amis, de parler aux autres ce que nous avons nous-mêmes entendu. Et regarde, si tu as un témoignage à donner, et si tu dis, finalement, je n'ai pas un vrai témoignage à donner, je ne sais pas de quoi parler. Avant de dire des bêtises, je t'invite que tu sois la première personne qui se met à l'écoute de ce que te dit Jésus. Et une fois que tu as entendu, tu as la possibilité d'en parler et de témoigner. Le temps de la patience de Jésus commence. Et je voudrais conclure les disciples qui n'ont jamais oublié de ce qui s'est passé sur la montagne, surtout Jean et Pierre. Voilà ce qu'ils disent dans leur évangile. C'est l'apôtre Jean qui écrit en Jean chapitre 1, verset 14. Nous avons, on était là, nous sommes témoins, nous avons contemplé sa gloire. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de Jésus comme vous l'avez jamais entendu. On parle de Jésus tel que vous l'avez jamais imaginé Jésus. Nous connaissons Jésus dans une toute autre dimension que vous ignorez encore. Mais la bonne nouvelle, c'est le ciel peut s'ouvrir pour vous, comme le ciel s'est ouvert pour nous. Et Pierre écrit dans sa deuxième lettre, chapitre 1er, les versets 16 à 18, « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux, qu'il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand à la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue. Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue,
venir du ciel lorsque nous étions avec Jésus sur la montagne sainte. Je ne peux que t'inviter à ce que tu te mets à l'écoute de Jésus, à ce qu'il remplisse de ce qui sera ta vision, ta mission. Autour de nous vivent les personnes qui ont besoin d'entendre le message de la croix. Les gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, mais d'une manière qu'ils ignorent complètement encore. Parlons aux autres de ce que nous avons nous-mêmes entendu et emmenons-les dans la dimension de Jésus que nous connaissons. Et je te promets, les gens vont avoir l'appétit, l'intérêt à connaître qu'est-ce qui est ton secret. Pourquoi tu connais Jésus de cette manière-là? Pourquoi ta foi semble tellement forte? Et la réponse est très simple. Parce que j'ai vu et parce que j'ai entendu. Je te fais part de ce qui est mon témoignage. Je te fais part de ce qui est mon propre vécu. Tu voudrais l'entendre? Tu voudrais l'entendre? Écoutez-le. Jésus continue à te parler. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.